La raison pour laquelle tu es actuellement à ta 15e relation, c'est dû à quoi? C'est parce que dès qu'il y a des problèmes, tu te sépares. Dès qu'il y a des problèmes, tu te sépares. Il n'y a aucune relation où il n'y aura pas de malentendu. Ça n'existe pas. Même Jésus avec ses disciples, un bon jour, Jésus les a traités de race de vipères. Regarde, l'homme de Dieu que tu peux trouver comme Jésus, en image sur Facebook, un jour, il va avoir un comportement qui peut ne pas te plaire. Mais c'est ce jour-là que tu dois prouver que tu es vraiment en bon terme avec cette personne et tu es vraiment l'enfant de cette personne. Ce monsieur que tu vois, tu dis non, oh il est joli, il est choco, c'est l'homme avec qui je veux être. Je te dis, un jour, tu vas te rendre compte qu'il aura un comportement qui ne va pas te plaire. Cette copine que tu dis, ma CP, on est ensemble. Un jour, elle va dire quelque chose. Ça va te dépasser comme si courant était coupé dans tes os. Oui, ça va te scandaliser. Mais si tu es capable de dépasser cette crise, c'est la preuve que tu es quelqu'un de fidèle. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu es quelqu'un de fidèle? La prochaine vérité que le Seigneur m'a dit, il dit Dieu peut mettre deux personnes ensemble, un groupe ensemble, un couple ensemble, et puis ils vont se séparer malgré que ce n'est pas la volonté de Dieu. Les gens qui disent non, si on s'est séparés, c'est que c'est Dieu qui a voulu, c'est faux. Souvent la séparation entre deux personnes ne vient pas de la volonté de Dieu, ça vient de leur immaturité, parce qu'ils n'ont pas compris que les crises font partie de la relation. Les crises, les malentendus, les dysfonctionnements font partie de la relation. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas une relation amicale. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas une filiation entre un père avec son fils ou un père avec sa fille. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas une relation entre un employeur et son employé. S'il n'y a pas ça, forcément, il y a quelque chose qui va te choquer un jour. Mais c'est ta capacité à te calmer qui est la preuve que tu es quelqu'un de fidèle, qui peut aller loin dans le temps. Acte le chapitre 13, verset 2. Est-ce que je peux justifier ce que je suis en train de dire? Acte 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est Dieu qui a dit mettez-les ensemble. C'est Dieu qui a dit mettez-les ensemble. C'est Dieu qui a dit mettez-les. Pour qu'ils partent pas pour aller faire par là, mais pour aller faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui les avait appelés ensemble. C'est pas un homme. Dieu lui-même a dit Barnabas, Saul, allez faire l'œuvre de Dieu ensemble dans le même endroit. C'est Dieu qui les avait mis ensemble. Mais figurez-vous, Barnabas et Saul se sont séparés en coup de retour. Malgré que la volonté de Dieu c'était qu'ils soient ensemble et qu'ils servent ensemble, leur immaturité les a séparés. Je peux te donner le test de leur séparation. Acte 15, verset 39. Regarde, si tu comprends mon message, tu vas durer dans tes amitiés. Si tu comprends mon message, tu vas durer dans ta filiation avec un père spirituel. Si tu comprends mon message, tu vas bien gérer tes séparations avec tes employeurs. Tu vas bien gérer tes séparations avec les personnes que Dieu amène dans ta vie. Si tu comprends mon message. Sinon, tu seras à ta 22e relation et tu seras une vieille carapace qui n'est pas encore mariée. Je te dis la vérité. Si tu comprends, tu seras une personne à l'aise. Parce que quand Dieu veut aider ta vie, Dieu amène des relations qui seront en quelque sorte la porte pour ouvrir un nouveau chapitre à ta destinée. Mais si ces relations-là, tu veux les regarder dans la chair, elles vont poser des actions qui ne vont pas te plaire. Mais ça n'annule pas la mission qu'elles sont venues apporter dans ta destinée. Ça n'annule pas le plan qu'elles sont venues apporter à ta destinée. Si tu veux rentrer dans Palab, ce qu'elles devaient faire, elles ne pourront pas le faire. C'est ainsi que beaucoup d'hommes d'affaires ont perdu des marchés parce qu'ils ont regardé seulement la chair contrôler leurs relations. Et ils n'ont pas regardé le but pour lequel Dieu les a mis ensemble.
Il n'y a aucune relation qui est neutre. Soit elle vient pour te bonifier, soit elle vient pour te faire descendre. Mais quand Dieu t'envoie une relation, il ne t'envoie jamais pour te détruire. Il envoie toujours pour apporter un plus à ta vie, pour te faire réussir, pour t'ajouter, pour te multiplier, pour t'élargir, pour t'étendre. Mais si tu gardes bien ces relations, la mission de ces relations va se faire. Mais si tu ne gardes pas bien ces relations, la mission de ces relations ne va pas s'accomplir. Si tu demandes Yves Roland, ce que tu es devenu, c'est quoi? Je te dirais qu'à chaque nouveau chapitre de ma vie, il y a le nom de quelqu'un. À chaque nouvelle partie de ma vie, il y a le nom de quelqu'un. À chaque nouvelle dimension de ma vie, il y a le nom de quelqu'un. Il y a le nom de quelqu'un. Il y a le nom de quelqu'un. Ma vie n'est que le reflet des personnes que Dieu a fait entrer. Mais ce n'est pas parce que Dieu les a fait entrer qu'ils vont faire ce qu'ils doivent faire. C'est parce que j'ai gardé mon cœur dans la fidélité que la mission pour laquelle Dieu les a amenés pour accomplir. J'ai accueilli cette mission. La Bible dit que Jésus est venu, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ça veut dire que Dieu peut t'amener quelqu'un pour t'aider. Mais comme tu es quelqu'un qui ne peut pas garder tes relations, comme tu es quelqu'un qui ne peut pas être fidèle, comme tu es quelqu'un qui se sépare vite, qui a un cœur androïde, qui a un cœur nerveux, et tu gardes tes relations, ça fait que le but pour lequel tu devais partir la dernière fois au Canada, tu n'es pas plus parti. Parce que c'est quelqu'un qui était la porte entre toi et ton voyage. Le jour où tu devais rentrer dans une relation sentimentale, c'est quelqu'un qui était la porte pour parler de toi à quelqu'un qui allait t'aimer. Le jour où tu devais avoir un boulot, c'est quelqu'un qui était la porte pour t'ouvrir la porte du prochain travail. Mais toutes ces relations, tu les as bousillées parce que tu n'es pas quelqu'un de fidèle. Tes amitiés ne durent pas longtemps. Tes relations ne durent pas longtemps. La preuve, actuellement, peut-être que tu as ton 19e groupe de prière. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rester longtemps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je suis venu te dire que l'heure est arrivée pour qu'on fasse le chemin ensemble. Mais c'est quelque chose dans ton esprit que tu dois enlever. Dis à ton voisin, on peut rester ensemble jusqu'à la mort. Acte 15, verset 39. Acte 15, le verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Je sais pas comment les gars se sont séparés. Relis encore le texte. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Comment des gens que Dieu avait mis ensemble ont fini par se séparer? Écoutez, ne laissez pas la chair séparer les bonnes personnes de votre destinée. On ne gagne pas les bonnes personnes comme ça dans la vie. Quand Dieu te donne une bonne personne, il faut bien prendre soin de cette opportunité. On ne trouve pas une bonne fille qui peut accepter de rester avec un garçon galéré. Toutes les femmes, si une ici me dit le contraire de ce que je vais dire, que le Seigneur lui-même coupe sa tête. Toutes les femmes ont pour rêve d'avoir un homme qui a voiture. Dis le contraire. Donc, le jour où Dieu te donne le privilège d'avoir une femme qui t'accepte dans la galère, dans des conditions de bassesse, alors que tu n'as même pas voiture, moto, vélo, rien de toutes ces choses. Tu n'es même pas sur le chemin de réaliser le rêve que toute femme veut avoir. Écoute-moi bien, il faut bien attraper cette relation par la fidélité. Parce qu'on apprécie le bonheur lorsqu'on l'aura perdu. Tu n'auras pas la même opportunité là 2 fois. Mes amis, tout le monde fait bien, mais le jour où Dieu te donne un homme de Dieu que tu sais au fond de ton cœur qu'il est la clé pour ouvrir les portes de ta destinée et que tu sens que ça on ne trouve pas beaucoup. Il y a des hommes de Dieu voleurs, il y a des hommes de Dieu braqueurs, il y a des hommes de Dieu manipulateurs. Le jour où toi tu trouves ton bon, accroche-toi et ne t'en sépare plus. C'est la porte pour que tu ailles très loin. Ne t'en sépare plus. Plein de gens ont raté des opportunités. Lisez Élie. Élie avait un serviteur auprès de lui. 1 Roi 18, 43. Tu n'as plus jamais entendu parler de ce serviteur-là. Il s'est séparé de lui. Moi, j'ai pensé que c'était les gens qui étaient mauvais qui se séparaient toujours. J'ai compris que c'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent qui se séparent toujours des pères que Dieu a mis dans leur vie. Allons-y. 1 Roi 18, 43. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit,
monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Ici, là, c'était un serviteur, on ne le connaissait même pas. Plus tard, il s'est séparé d'Élie. Et la personne qui l'a remplacé, c'est qui? Élisée. Ça veut dire qu'Élie avait un serviteur qui tentait d'apprendre le prophétique, mais n'a pas su garder sa relation avec ce père-là. Il n'a pas su garder sa relation avec ce père. Il n'a pas su. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Assieds-toi. Je peux te dire quelque chose? Il y aura plusieurs situations, plusieurs occasions, plusieurs circonstances qui viendront te pousser à te séparer de ton père spirituel, de ta connexion, de ta filiation, de ton mari, de tes parents biologiques, de tes aides de destinée, de ta femme. Mais sache que toutes ces choses-là, c'est le test de Dieu pour voir vraiment si tu es un vrai fils, si tu es un bon enfant et si tu as un bon cœur. C'est le test de Dieu. 1 Jean 2, 19. Ah, Seigneur, aide quelqu'un. 1 Jean 2, le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, s'ils étaient vraiment nos enfants, ils seraient demeurés avec nous. Ils allaient rester avec nous. Mais cela est arrivé. Cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ça veut dire qu'il y a des circonstances que Dieu va faire arriver dans la vie des gens pour voir si vraiment ils sont avec toi. Je peux te dire quelque chose? Oui, à la mairie n'est pas assez suffisant. C'est quand ça va chauffer dans le foyer. C'est là on va savoir si le huile est vrai. Ouh, la plus belle. Le miel qui sort des rochers prophétiques. Le jour ça va chauffer. C'est là on va voir si tu vas laper toujours le miel là. Oh, c'est mon homme de Dieu. Le jour ça va chauffer. C'est là on va voir si c'est vraiment ton homme de Dieu. Oh, ma femme. Le jour ça va chauffer. C'est là on va voir si vraiment tu aimes la femme là. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, s'ils étaient vraiment les vrais fils là, ils allaient rester. Pourquoi ils sont partis? C'est parce qu'ils n'étaient pas des vrais. C'est parce qu'ils n'étaient pas sincères. Est-ce qu'on dit l'esclave ne demeure pas, mais le fils demeure? Je peux te dire quelque chose de très fort. Le jour, la folie de quitter va venir dans ton esprit, de partir, de te séparer, de me quitter, de quitter la communauté, de quitter tes relations, de quitter l'amitié. Je peux te dire quelque chose pour que tu sois très humble. Celui qui va te remplacer sera mieux que toi. Parce que sur cette personne est indispensable. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. La plupart des gens qui ont laissé des personnes, ils veulent regarder, ils regardent le statut de leurs ex pour voir. Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle s'est mariée? Est-ce qu'il a travaillé? Tu cherches à savoir ça pourquoi? Parce que la mentalité de beaucoup de gens qui partent, qui se séparent, dans leur tête, quand j'ai parti là, la personne ne va pas avancer. Qui t'a blagué? Tu n'es pas Dieu. Quand tu pars, la vie continue. L'œuvre de Dieu ne va jamais sommer. Si tu étais le meilleur financier, quelqu'un de plus grand même financier va venir à la place. Si tu étais la meilleure chanteuse, il y a une autre qui va venir là. Quand elle va chanter, elle n'aura même pas besoin de micro. Si tu étais la plus belle femme, quelqu'un va venir prendre ta place. Si tu étais le gars le plus choco, je te dis, il y a un qui vient là. Lui là, il n'est pas choco. Lui là même là, c'est la classe. Regarde ta voisine, il faut lui dire que tu es le remplacement de quelqu'un. S'il ne suit pas là, on va voir où ça va aller. S'il ne suit pas là, on va voir où ça va aller. Il dit ça va aller. C'est pas parce que c'est toi qui aides les gens, c'est pas parce que c'est toi qui as fait du bien aux gens. Tu as soutenu des personnes. Qu'un jour, tu vas commencer à devenir orgueilleux et puis commencer à avoir un mauvais comportement. Fais attention. Parce que l'enfant qui donne le lait à la mère, le même enfant là, peut un jour acheter le lait pour sa propre maman.
Et c'est 6 qui finit par devenir 9. Donc dans la vie, il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Oui. Il ne faut pas mépriser quelqu'un. Quand tu prends 6, si tu renverses ça, ça devient 9. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais du bien, tu es bien utilisé, tu aides quelqu'un, que tu vas mépriser la personne. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si tu penses que c'est parce que tu es trop belle et que le gars te fait beaucoup de cadeaux et que tu penses qu'il est trop fan de toi, je te dis, il y a une qui va te remplacer. Elle va recevoir les cadeaux, mais elle aussi elle va donner encore pour remplacer pour marquer ton absence là même bien dans le cœur de la personne. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Quand Dieu remplace, il remplace bien. Quand Dieu remplace, il remplace bien. Moi, il y a des personnes qui ont quitté la communauté, mais s'ils disent que c'était fini. Mais leur remplaçant était meilleur. C'est comme quand dans le football, quand on n'entend plus parler de Ronaldinho, quand on n'entend plus parler de Ronaldo. Mais quand tu vois aujourd'hui les Messi, les Cristiano Ronaldo, tu as l'impression que les Ronaldinho n'ont rien fait de bon. Le remplaçant est toujours meilleur que celui qui était là à l'avant. Si je ne suis plus là, c'est fini pour lui. C'est fini pour eux. Je vais plus ils ne vont plus avancer. Hey. Arrête de te blaguer. C'est 6 qui devient 9. Reste tranquille. Un bon matin, tu seras renversé par Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, quand les gens vous abandonnent et vous trahissent, tirez des leçons. Améliorez-vous. Mais ne vous culpabilisez jamais. Parce que c'est parce qu'ils n'ont pas connu votre valeur qu'ils sont partis. Parce que même Jésus, les gens l'ont laissé. Mais ça n'a pas empêché la valeur qu'il est de sauver l'humanité. Plusieurs sont partis. Un jour, il est arrivé devant les disciples. Il dit, mais les autres sont en train de partir. Allez avec eux. Jean 6, verset 66 à 67. Il dit, allez-y avec eux. Pierre est venu, il dit, attends, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Il dit, toi là, tu as compris. Suivez-les. Allez-y. Allez-y. Ils ne sont pas partis. Ils sont restés avec lui. Quand il est parti à la croix, le Pierre l'avait abandonné. Mais Jean est resté auprès de lui. Marie est restée auprès de lui. Pourquoi? Ça veut dire que peu importe combien de fois les gens vont t'abandonner, Dieu va susciter toujours des gens pour te réconforter. Et généralement, ceux qui restent avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont partis. Ceux qui restent avec toi sont plus bien que ceux qui sont partis. Ne t'appuie pas sur la méchanceté des gens pour commencer à dire, moi-même je ne suis pas une bonne personne. Qui a dit ça? C'est parce que tu es de l'or que tu as besoin d'être purifié pour que la valeur qui est à l'intérieur de toi sorte. Ceux qui ne sont pas bons d'être filtrés, on ne peut pas avoir de l'or si on n'est pas le sable. C'est le sable que Dieu est en train d'enlever. Regarde, arrête de regarder dans ton passé. Est-ce que mon ex avance? Est-ce qu'il se marie? Tout ça, ce n'est pas ton problème. Regarde ce que Dieu te réserve. Parce qu'à force de regarder ton passé, tu ne vas même pas apprécier la bonne personne que Dieu vient de te donner maintenant. Je lève ma main, je prie que le futur de quelqu'un soit meilleur. Je lève ma main, je prie que le futur de quelqu'un soit meilleur. Est-ce que je peux ajouter? L'une des manières de rester longtemps avec quelqu'un, d'être fidèle jusqu'à la mort, il y a un principe que moi j'ai développé et j'ai étudié dans la Bible. J'ai vu que tous ceux qui ont duré pendant longtemps avec des gens, c'est ce principe-là qu'ils ont gardé dans leur esprit. Je peux te partager ça? Si tu as ça dans ton esprit, tu vas durer dans les relations très facilement. C'est que tout homme qui naît sur cette terre a des faiblesses. 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 1 à 11. Tout homme qui naît sur cette terre a des faiblesses. Je dis quoi? Tout homme qui naît sur cette terre-là a des faiblesses. 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 1 à 11. 1 Corinthiens 10, le verset 1, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous été sous la nuée. Nos pères, on parle de qui? Nos pères dans la foi. Allons-y. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils sont tous passés au travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient avec un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux. Si c'est ta Bible, il faut souligner cette partie-là. Ne fut point agréable à Dieu. Ne fut point agréable à Dieu. Puisqu'il périt dans le désert. Si c'est ta Bible, il faut souligner ça. On te montre que tous les pères dans la foi
peu importe ce qu'ils étaient, ils ont accompli, ils ont réalisé. On dit ne fut point agréable à Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient des faiblesses à l'intérieur d'eux. Maintenant, regarde ce que le verset 6 va dire. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvaises idées. Ça veut dire, ce qui est arrivé à nos pères là, c'est pour nous servir d'exemple, afin que nous aussi on ne reproduise pas les mêmes erreurs qu'ils ont fait, les mêmes faiblesses qu'ils ont eues, les mêmes défauts qu'ils ont eus. On ne puisse pas reproduire ça. Maintenant, ils vont citer ce qu'ils ont fait. Ne devenez point idolâtres. Logiquement, la Bible devait cacher pour dire non, ce sont des pères, ils ont été parfaits. Mais la Bible n'a pas dit qu'ils ne sont pas allés au ciel. Mais la Bible dit qu'ils ont eu en eux des points de caractère qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mais cela n'a pas été révélé pour les humilier. Mais cela a été révélé pour nous servir de quoi? D'exemple. Afin qu'on dise, si nos pères sont tombés dans ces choses, c'est que nous devons aussi faire très attention parce que nous ne sommes pas à l'abri. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux rentrer en profondeur dans les Écritures? Allons-y, je vais pousser quelque chose tout de suite. Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient. Ils se sont livrés à l'impudicité. De sorte qu'il tomba 23 000. 23 000 sont tombés en un seul jour. Allons-y. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périt par les serpents. Ne murmurons point. Ne murmurons point. Comme murmuraient quelques-uns d'eux, qu'ils périt par l'exterminateur. Eux aussi, on dit eux aussi, ils ont murmuré. On nous montre un peu tout ce qu'ils ont fait et ils ont fini par mourir au désert. Verset 11 maintenant pour terminer. Ces choses leur sont arrivées. Ces choses leur sont arrivées. Pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites. Elles ont été écrites. Pour notre instruction. Pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À la fin de quoi? Des siècles. Dis-moi un amen, je vais pousser. Parole du Seigneur notre Dieu. La première chose que tu dois savoir sur la faiblesse des pères, c'est qu'il y a toujours quelque chose à reprocher si tu veux reprocher quelque chose à un père. Le patron avec lequel tu vas travailler, je te dis la vérité, il aura quelque chose qu'il va faire qui ne va pas te plaire. Et tu as senti que, c'est vrai que c'est un patron, hein, mais à son côté humain qui est là. L'homme de Dieu qui sera oint jusqu'à il va prier pour toi. Tu as senti que il est oint, mais il y a une dimension humaine à l'intérieur de lui qui va te révéler un point de faiblesse dans sa manière de faire, qui va te dire, il est aussi homme. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer là? Ton père biologique qui t'a mis au monde, il est un bon papa, mais il y a quelque chose en lui que toi-même quand tu vois, c'est reprochable. C'est quelque chose qui n'est pas trop bon que Dieu va te présenter. Et toutes ces choses sont arrivées pourquoi? Galates verset 2, verset 11. Galates le chapitre 2, verset 11 plutôt. Les pères, il y a des choses à reprocher, mais tu n'as pas le droit de reprocher. Tu as le droit d'observer. Allons-y. Galates 2, le verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Je lui résistais en face. C'est Paul qui est en train de parler de Pierre. Parce qu'il était répréhensible. Parce qu'il avait des choses en lui que je trouvais qui n'étaient pas bien. Dis à ton voisin, ton patron, dis-lui ton patron, ton mari, ta femme, il y a quelque chose que tu vas trouver comme reproche. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est prêt pour ça? Il dit quoi? Il dit n'est pas prêt. Regarde, je peux te dire quelque chose. Plus tu commences à rentrer, tu commences à devenir proche d'une personne, ou tu commences à fréquenter une personne, tu vas commencer à voir les faiblesses ou les défauts de la personne. Regarde de loin quand on la regarde. Oh, elle est jolie, il faut t'approcher. Tu vas voir le fond là, c'est dans son genou. Regarde, tu vas voir un gars à la télévision, tu regardes. Ouh, il est élégant. J'ai rencontré un gars comme ça à la TTI. Quand tu le vois à la TTI, tu vois les images, c'est propre. Le jour, il est vu. Mon mieux, c'est grand détail. Hein? Il y a quelque chose, en se rapprochant, il y a quelque chose que tu vas trouver comme défaut. J'ai vu un homme de Dieu très influent, influent, et qui a vraiment un grand impact au Congo.
Le jour où j'ai eu le privilège de me rapprocher de lui, il dit, aïe, il est cool, hein? Tant que tu es loin, tu vois que tout est parfait. Mais quand tu t'approches, tu vas voir les défauts. Il a tablette, il est grand détail. Mais quand tu vas commencer à dormir lui, tu vas voir qu'il ronfle. Mais homme de Dieu, pourquoi tu nous parles de ces choses? C'est comique. Mais je suis en train de te préparer psychologiquement à comprendre que tu ne peux jamais véritablement te soumettre à une autorité si tu n'as pas bien jauger ses qualités et ses défauts. Tu ne peux pas. Si tu as vu uniquement ses qualités et que tu n'as pas vu ses points de faiblesse, je te dis que ta soumission ne sera pas bien. Demandez à toutes les femmes. C'est le jour où tu as commencé à avoir les choucroutes de ton mari que ton comportement a changé. Je te dis la vérité. Ton niveau de respect a baissé. Mais après mon message, ton niveau de respect va remonter. Je te dis la vérité. Regarde, tu vas voir des hommes de loin. Tu vas les apprécier. Mais rapproche-toi. Elle n'est pas aussi belle comme tu penses. Il y a un point de vaillance, elle. Il y a une faiblesse. Tu le vois, il est bien. Hein? C'est quelqu'un qui aime donner. Il est gentil. Mais quand tu vas bien te rapprocher, tu vas te rendre compte que parmi ces doigts-là, il y a un doigt où l'ongle a disparu. C'est ta patronne, tu vas la voir. Tu vas la voir. Ouh. Ouh, ouh. Mais essaie, quand le rapprochement viendra, tu verras les qualités, tu verras aussi les défauts. Tu vois que dans le film là, ces cheveux ne prennent pas toute sa tête. Je dis, si vous restez pendant longtemps avec quelqu'un, vous verrez forcément un point de faiblesse quelque part. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dis à ton voisin, je suis sûr que tu as déjà vu ma faiblesse. Il dit quoi ton voisin? Il dit qu'il n'a pas vu. Il n'a pas le choix. Marc le chapitre 10, verset 17 à 18. Regarde, la fille là, tu vas l'aimer, hein, tu vas l'apprécier. Mais en vivant avec elle, tu vas te rendre compte qu'à vrai dire, elle a gros ventre. Mais c'était gain n'importe. C'est ce rapprochement qui a vu que c'était pas. Je suis en train de te parler de comment on fait pour rester longtemps. Longtemps. Donc si elle te cache ça là, c'est qu'il ne t'a pas enseigné. Tu vas voir que. Attends. Aïe, c'est son ventre. Joli visage. Mais tu n'as pas bien fouillé. C'est le rapprochement qui va te permettre de savoir qu'il y a un défaut corporel quelque part. Tout enfant spirituel, écoutez-moi bien, à force de vous rapprocher, vous allez commencer à voir les défauts qui sont sur moi. C'est votre capacité derrière les défauts à rester soumis qui montre que vous n'allez jamais vous séparer de la personne. Sinon la fille que tu vas prendre, elle te dit, il y a un côté là, quand tu vas voir, tu vas crier. Allons-y, lis le texte. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mit en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 18, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est Dieu seulement. Même lui-même, Jésus dit, c'est pas. Non, ça veut dire quoi? Ce texte veut dire deux choses. La première chose, c'est Dieu seul qui est bon. Donc, si vous cherchez la perfection en l'homme, la perfection n'est pas de cette terre. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à te caser dans tes relations? Tu l'as aimé, quand tu as vu ses défauts, tu as quitté la personne. Parce que tu ne sais pas que la perfection là, ce n'est pas de ce monde. Oh, madame perfectionniste, je te dis, il y a forcément une partie de la personne que tu ne vas pas aimer. Il dit,
c'est Dieu seulement qui est la créature la plus parfaite, qui représente la beauté par excellence et la bonté élevée. C'est Dieu. Lui-même, Jésus, il trouve qu'il n'est pas bon. Deuxième vérité que le texte veut dire, ça veut dire que moi-même, Jésus, même là, j'ai des points de faiblesse. J'ai des points de faiblesse. C'est Dieu seulement qui est sans point de faiblesse. Qui est sans point de faiblesse. Je ne savais pas que mon mari était comme ça. Qui t'a dit que tu avais marié un homme qui était bon? Parfait. Elle dit quoi? Parce que Jésus a répondu. Il est venu. Bon. On dit non. Hein. Les gens ont des défauts. Donc moi quand je vois souvent entre vous, vous avez honte de venir me dire, il y a telle chose, il fait telle chose, il fait telle chose. Il me pose la question. Tu caches quoi même? Lui-même le babatier dit qu'il n'est pas bon. Donc tout ce qui est ici là, c'est hôpital en déplacement. 1 Roi 19, verset 4. Oh Seigneur, aide quelqu'un. Écrit, aucun homme n'est bon ni parfait. C'est Dieu seul. Nous tous, on a des faiblesses. Écris ça. Il ne faut jamais oublier ça. Ça va te rendre humble. 1 Roi 19, quand tu entends un fidèle bébé, je ne croyais pas que le modérateur pouvait me faire ça. Qui t'a dit que moi, il m'appelle bon? Si elle vient te dire, non, je ne suis pas fait ce qui était mort, c'est quel évangile ils sont en train de prêcher? Non. Attends-toi à tout. Oui, attends-toi à tout. La seule chose que tu ne dois pas m'autoriser de faire, ce n'est pas avoir le courage de venir te demander pardon. Sinon, tant que tu peux me dire, venir te demander pardon, parce que je sais que je ne suis pas parfait. Oui. 1 Roi 19, 4. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Regardez ici, Élisée et Élie. Élie était dépressif. C'était son défaut. Il y a des gens qui se plaignent beaucoup, c'est comme ça Élie était. Il stresse pour tout. C'était son défaut. Mais Dieu l'aimait comme ça, il est parti au ciel. C'est une séduction de croire que tu peux faire mieux que ton papa. C'est une séduction. Parce que tu n'as pas idée. Le jour où ton papa sera positionné, tu ne voudras pas qu'il quitte. Je te dis. Je suis en train de te parler de la faiblesse des pères. Pour demeurer fidèle avec les gens. C'est quoi la faiblesse? C'est la vulnérabilité. C'est quoi la faiblesse? C'est le défaut de caractère de la personne. C'est quoi la faiblesse? C'est le paradoxe entre ce qui devrait être et ce qui est. La faiblesse, c'est la vulnérabilité de la personne. La faiblesse, c'est le défaut de caractère de la personne. La faiblesse, c'est le paradoxe entre ce qui devait être et ce qui est. Le monsieur là, il y a que il parle bien, il y a que il est soko. Tu vas te rapprocher. Tu vas te rendre compte qu'il aime critiquer même plus qu'une femme. C'est son défaut. Oh mes amis, je sais de quoi je parle. On est parti écouter une conférence au Ghana. Un homme de Dieu qui respecte, il voit, Dieu l'utilise, il entend bien. Bien même. Bien. Dieu l'utilise fortement. Il avait gardé des boules d'attiqué dans le sac. Il dit qu'il a pris ça de la Côte d'Ivoire et il mangeait attiqué du premier jour. Hey! Du premier jour jusqu'au dernier jour. Lui mangeait attiqué. Je l'appréciais. Mais quand j'ai vu cette faiblesse en lui, mon estime voulait baisser. Et puis Dieu m'a dit, mais tu as quel problème? C'est sa nourriture préférée? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a 10 choses que tu as vues sur des personnes que tu es proche. Ta femme, ton mari, ton patron, ton responsable, ton berger, ton leader. 10 choses que tu vas voir qui seront comme des faiblesses. Ça peut te scandaliser, mais ne te prépare à ça. La première chose, c'est l'erreur. Les erreurs des pères.
Tout père spirituel peut se tromper. 1 Samuel 1, verset 12. 1 Samuel 1, verset 12 jusqu'au verset 16. Allons-y rapidement. Il y a couru sur cette partie-là. Les erreurs. 1 Samuel 1, le verset 12. Sois vif. On doit sentir la vie dans ta voix. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. La femme a problème. Élie pense qu'elle est saoulée. Élie s'est trompé. Tu peux être dans la dépression. Ton homme de Dieu va pas sentir que tu es dans la dépression. Tu peux traverser des moments difficiles. Ton homme de Dieu peut ne pas sentir que tu traverses des moments difficiles. Et dans la période où tu traverses cette dépression, cette difficulté, il peut penser que tu fais exprès. Il peut aussi se tromper. Il ne faut pas dire comment mon papa peut ne pas être sensible à mes problèmes. Élie a vu son problème, mais Élie n'a pas su. Parce qu'Élie aussi est un homme. Il s'est trompé. Il dit qu'elle est saoulée. Elle n'est pas saoulée. Elle a problème. Verset 15. Anne répondit, non mon Seigneur. Non mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Elle pourrait se fâcher. Et puis elle dit, elle quitte le ministère. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Un homme de Dieu peut se tromper. Un homme de Dieu peut se tromper. On appelle ça l'erreur des pères. Quand tu marches avec un père, il faut te préparer qu'un jour, il va faire des erreurs. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas de bonne volonté? Non. Et ça veut dire qu'il n'est pas un homme de Dieu? Non. Et ça veut dire qu'il n'est pas ceci? Non. Un homme de Dieu peut se tromper. Ah, les gens ici, jusqu'à présent, ils disent toujours qu'il n'y aura pas d'élection. Mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ne ça veut pas dire qu'ils ne sont pas hommes de Dieu. Ils peuvent se tromper. Même Samuel rentre dans la maison de Jessé. Il prend la corne d'huile. Il veut verser ça sur Eliab. L'Éternel lui dit quoi? C'est pas lui. C'est pas lui que tu dois oindre. Ça veut dire que Samuel peut se tromper. Écoute, je peux me tromper pour choisir des mauvaises personnes. Et un jour dans ma vie, j'ai choisi une mauvaise personne. Je peux me tromper. Comment cet homme de Dieu là peut faire cette erreur-là? Comment? Non, c'est que je quitte. Non. Ta patronne peut se tromper. Est-ce que je parle à quelqu'un? La salle est très calme. J'aime ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Ta patronne va se tromper. Elle va se tromper. Elle va faire une erreur. On va dire que c'est toi. Elle va même pas prendre la peine de demander ton avis. Puis elle va venir crier sur toi. Tu as dit que je quitte le travail. C'est que tu n'as pas compris que tu avais avec une femme ou un homme qui avait aussi des faiblesses. Tu n'as pas su ça. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un. Que tu acceptes les erreurs de père. Deuxième, c'est le défaut caractériel. 2 Rois 2, versets 23 à 24. Deux Rois 2 à partir du verset 24. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville. Et se moquaient de lui. Il lui disait, monte, chauve. Monte, chauve. Élie était chauve, et c'était vrai. Mais il n'a pas supporté que ses enfants-là lui disent qu'il est chauve. Et regardez sa réaction, verset 24. Il se retourna pour les regarder. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortis de la forêt. Et déchiraient 42 de ses enfants. La colère. Il y a des patrons coléreux. Il y a des hommes de Dieu remplis de colère. Ton père biologique peut être quelqu'un de coléreux. Qui peut pas. Ta maman peut être quelqu'un de coléreuse. Est-ce que ça fait que ce n'est pas ta maman? Il n'a pas dit honore ta maman gentille. Il dit honore ton père et ta mère. Tu as changé de maman? Tu as changé de papa?
tu ne seras pas quelqu'un de fidèle. Il était nerveux. Il a tué les enfants, 42 enfants, sous l'effet de la colère. Les hommes de Dieu qui s'élèvent. Je maudis quiconque. Pourquoi? Sous l'effet de la colère. La colère, la colère. Il y a des hommes de Dieu qui sont bateaux. Ils ne savent pas garder secret. Ils ne savent pas garder secret. Et c'est comme ça, il y a des moments où ça ne savent pas garder secret. Ma fille va se marier, elle va dire à tout le monde, banque, mariage n'est même pas arrivé. Mais c'est ta maman. Je dis, c'est ta maman, elle est comme ça. C'est son défaut. Elle ne gagne pas occasion pour parler. Quand elle va au marché, là, toutes les femmes, là, celles qui vont à Jovan, celles qui a sa fille qui s'appelle Julie. Celles qui vont Nyomi, celles qui a sa fille qui s'appelle Julie. Celles qui vont Polo, celles qui a sa fille qui s'appelle Julie. Mais c'est ta maman. C'est son défaut de caractère. C'est son défaut. C'est son défaut. Donc quand tu vois les faiblesses, tu vas savoir. Tu peux avoir une femme, tu l'as choisie, c'est ta femme, tu n'as pas le choix. Son affaire là, ça ne s'arrête pas vite. Elle parle. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si on n'a pas mis pause, le lundi, ça recontinue. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est ta femme. Ils sont de te montrer comment on fait pour rester longtemps. Mais si tu n'as pas accepté, tu vas rentrer dans la comparaison. Que celle qui est là-bas, là, elle était mieux. Celle qui était ici, elle était mieux. Mais elle était mieux, mais elle n'a pas quelque chose qu'elle aussi tu as vu sur elle qui te plaît. Donc quand on prend la beauté, mais on prend les défauts. On prend les qualités, mais on prend les défauts. Toi, tu veux seulement avoir la beauté, les qualités, et puis tu veux que les défauts là pas qui. Dis à ton voisin, accepte les défauts caractériels. Un jour, on devait organiser une activité, on nous a demandé de prendre des numéros des gens, d'appeler des personnes. Un monsieur qu'on respecte, chef d'une entreprise, bien. On dit, on nous a mis dans le même comité d'organisation pour organiser un pèlerinage. On nous a mis dans le même groupe. On doit partir ensemble. On est dans le point où on l'attend. Dans le coin où on l'attend. Il dit, le monsieur là, on ne comprend pas comment il peut mentir jusqu'à ce point-là. On est là, hein. Il dit que lui, il est en train de se laver. Tu es en train de te laver, puis le téléphone est dans ta main. On attend, il dit non, j'ai déjà fini. J'ai déjà fini ce qu'on est arrivé dans la porte. Quand on tape, on rentre dans la maison. C'est maintenant il sort de la douche. Je me suis rendu compte qu'un tel monsieur qu'on estimait, son défaut, c'est qu'il mentait beaucoup. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? C'est son défaut. La troisième chose, ce sont les réactions. Les réactions. 1 Samuel 18, verset 7 à 9. Les réactions. Les faiblesses de caractère, les réactions font partie de ça. Regarde, ce n'est pas ce qu'on te dit qui est le problème, c'est comment tu réagis souvent qui est le problème. Et tu vas tomber sur des gens qui réagissent négativement, qui ont de mauvaises réactions. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons, ils n'ont pas un bon cœur, mais ils réagissent mal. Vas-y, lis le texte. 1 Samuel 18. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saul a frappé ses 1000. Saul a frappé ses 1000. Et David ses 10 000. Et David ses 10 000. Saul fut très irrité. Il fut très irrité. Là, comme il a réagi, sa réaction était bizarre. Vas-y, continue. Et cela lui déplut. Et il n'a pas aimé. Est-ce que vous savez que il y a des gens, à un moment donné, même ton patron peut devenir jaloux de toi. Il y a des gens, ceux-mêmes qui sont proches de toi, là, peuvent réagir mal à ton succès. Ils n'apprécient pas que tu réussisses. Quand tu es au même niveau, qu'il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils voient que tu veux monter, il y a une forme de jalousie qui rentre dans le cœur. Et ils réagissent mal à ton succès. J'ai entendu une maman qui a dit à sa fille, tant que moi je ne suis pas encore marié, toi tu vas te marier par rapport à quoi? Il y a des mamans qui ne veulent même pas, qui ne supportent pas. Mais tu as fait comment?
c'est ta maman. C'est ta maman. Il y a des mamans qui ne peuvent pas se calmer quand quelque chose les prend. Elles ont une manière de faire. Il y a des patrons comme ça, il y a des supérieurs comme ça, il y a des responsables comme ça qui n'apprécient pas le succès. Tu n'as pas venu te dire, Seigneur, si ça allait naître dans la famille de Bill Gates, je réunis ma maman, je ne veux pas. Pourquoi il y a une maman comme ça? Pourquoi il y a eu un papa comme ça? Pourquoi il y a eu ceci? Tu dois accepter. La personne, c'est sa manière de réagir. Sinon, quand tout ne va pas bien, il n'a pas de problème. Mais dès qu'il voit son enfant veut sortir de l'eau, c'est comme si quelque chose anime son esprit. Il n'est pas content, il ne peut pas encourager. Je connais des parents même qui connaissent des gens bien placés, mais qui ne sont pas prêts à aller les voir pour dire, il faut aider mon enfant pour qu'il ait travail. Parce qu'il y a un défaut comme ça en eux. Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui. Je connais des hommes de Dieu, comme j'ai vu, qui nous ont vu faire le ministère. Il dit, nous là, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, vous n'allez pas pouvoir le faire. Une jalousie. J'ai vu un homme de Dieu, un père dans la foi qu'on a respecté. Et le père dans la foi, là, il a vu une dame qui était venue prier avec nous dans le temps. La dame, là, elle est rentrée dans sa bénédiction. Il n'a pas supporté. Il dit, ce jeune homme-là, c'est nous qui l'avons fait. C'est nous, on a prié pour lui. C'est nous, on a fait ceci. Il a commencé à dénigrer ma personne jusqu'à mes cheveux. Parce qu'il ne supportait pas le succès. Il ne supportait pas le succès. Les gens qui réagissent mal. Saül n'a pas accepté que David devienne roi. Il a vu que les gens appréciaient David. Il n'était plus content. Mais quand les gens n'appréciaient pas David, il était content. Il y a des gens qui veulent être toujours le patron. Ils ne veulent jamais qu'un puisse avoir un succès qui semble monter. Quand ils sentent que tu veux monter un peu, il y a comme quelque chose. Et c'est les réactions. Tu dois vivre ça dans le monde du travail. Tu vas vivre ça en famille. Tu vas vivre ça en société. Tu vas vivre ça dans l'œuvre de Dieu. Mais il faut que tu aies déjà ton esprit préparé à ces mauvaises réactions. Continue le test. Il dit, on en donne 10 000 à David. On donne 10 000 à David. David est en train d'avancer. Et c'est à moi que l'on donne. Et moi, on me donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Non, lui là, c'est fini. Il va réussir. C'est fini. On ne va plus le laisser. Il va avancer. Et Saül regarda David. D'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. Il y a des gens qui réagissent mal. Ils n'aiment pas voir les autres réussir. Ils ne sont pas contents. Il y a des gens, elle est assise à la dot de sa propre nièce. Mais son visage est serré. Voilà ça dans la Bible. Mais c'est ta tante, hein, tu n'as pas le choix, c'est ta tante. C'est ta tante. Dis à ton voisin, est-ce que tu es préparé à toutes ces choses? La quatrième faiblesse, c'est la simplicité. Souvent, un père est tellement simple que tu finis par le mépriser, lui manquer de respect. Tellement la personne est simple. Tellement la personne est simple. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens qui sont trop simples. Tellement la personne est simple. Tellement la personne est simple. Et ça peut finir, la simplicité de la personne peut finir par dénouer le défaut de la personne. Parce qu'il est simple, ça peut finir par dénouer son défaut. Il y a des personnes qui te disent non, plus tu vas les prendre comme tes amis, tu vas être ami avec eux, tu vas échanger avec eux, tu vas parler beaucoup avec eux. Au lieu de voir ça comme un moyen de vouloir les aider, mais ils commencent à voir ça comme un moyen de vouloir te déshonorer. Et c'est des choses que nous on a vues avec le temps, qu'il faut faire très attention. Les gens n'aiment pas les gens qui sont simples. Il y a des gens, c'est leur humilité qui les a mis dans les problèmes. Les gens n'aiment pas les gens qui ne sont pas compliqués. Quelqu'un n'est pas trop compliqué. Les gens commencent à le déshonorer, à ne plus donner du respect. Et sa simplicité, son humilité finit par devenir le défaut de sa vie. Le défaut de sa propre vie. J'ai vu des mamans qui aiment tellement jouer avec leurs propres enfants que finalement la propre fille avec qui elle jouait, la propre fille a commencé à lui manquer de respect. Parce qu'elle est simple avec son enfant. Parce qu'elle est courtoise avec son enfant. Parce qu'elle est sympa avec son enfant. J'ai vu des patrons qui ont tellement pris leurs employés comme leurs amis que finalement les employés ont commencé à ne plus connaître leur place. Voilà pourquoi moi je ne donne pas accès à tout le monde chez moi à la maison. Parce que certaines personnes qui confondent la simplicité de la personne avec le mépris de la personne. Il se dit que comme il montre qu'il est simple, ça veut dire qu'il est méprisable. Comme il montre qu'il est simple, ça veut dire qu'il est négligeable. Comme il montre qu'il est simple, ça veut dire qu'il est déshonorable. Non, ce n'est pas parce qu'il est simple que ça veut dire que ce que Dieu a mis en lui n'est pas là. Non. C'est sa manière d'être simple. C'est sa manière de côtoyer les gens. C'est sa manière de communiquer avec les gens. Mais la simplicité finit par donner des défauts. Et tu vois que les personnes, avec des personnes qui sont compliquées, elles deviennent plus humbles, elles deviennent plus soumises, elles deviennent plus enthousiastes. Mais vers les personnes qui sont accessibles et moins compliquées, ça devient finalement un problème pour eux.
Et c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes sont devenues compliquées au lieu d'être très simples. Je prie que ces défauts de caractère puissent t'aider dans le nom de Jésus. L'autre défaut de caractère, l'autre faiblesse plutôt, ce sont les limites. Dis à ton voisin les limites. Les limites, c'est avec ça que j'ai terminé, les limites. La première limite, c'est ce qu'on appelle la limite des accomplissements. Regarde, c'est pas parce que ton papa n'est pas parti à l'école que tu ne dois plus considérer ce qu'il va te dire. C'est pas parce que ta maman n'est pas arrivée là où tu es arrivé que tu ne dois pas considérer ce que ta maman va te dire. Regarde, ta maman peut être vieille, elle n'est pas partie à l'école, mais sa bénédiction, si elle met sur toi, ça peut faire que tu vas te marier. Elle n'a pas le niveau que tu as, mais elle a plus d'années que tu n'as pas. Elle n'a pas le niveau que tu as, mais elle a une dimension que tu n'as pas. Elle n'a pas les possessions que tu as, mais elle a quelque chose que tu n'as pas. Elle a l'expérience, elle a l'âge, elle a quelque chose que tu n'as pas. Évite de la critiquer. Évite de la critiquer. Si ma maman était comme ça, si ma maman était spéciale, si ma maman avait ceci, quelqu'un a dit un jour, si mon papa savait, il allait cotiser 10 000. Actuellement là, on allait perdre dans location actuellement. Et on allait prendre nous-mêmes notre propre terrain. Je lui ai posé la question. Maintenant tu es devenu papa, tu as cotisé combien? Il dit Roland, il est giflé, il n'aime pas ce que tu dis là. Pourquoi tu me parles comme ça? Mais pourquoi tu parles comme ça? C'est pourquoi quand il lui a parlé comme ça l'a frustré. Parce que lui-même, il disait que son papa pouvait cotiser 10 000. Je lui ai dit, mais toi, en ce moment-là, tu es en train d'aller vers 40 ans. Montre-moi les 10 000 que tu as cotisé et le terrain que tu as. Tu as 3 enfants, vrai ou faux? Il dit, Roland, on fait pas là, on fait pas là, on fait pas là. C'est un cousin de famille. Je lui ai dit, ce que tu n'as pas accompli, faut pas critiquer tes parents sur ça. Parce que ce que tu critiques, tu ne peux jamais l'avoir. Il ne faut jamais dire, si mon papa savait, si j'étais à la place de mon papa, je ferais. Si j'étais au temps de mon papa, je ferais. Le temps de ton papa, ce n'est pas ton temps. Et peut-être même les fardeaux qu'il avait dans le temps, si toi tu l'avais, tu allais faire plus de bêtises que ça. Laisse la vie te laisser prouver que tu es un peu différent en tirant la leçon de ce que ton papa n'a pas fait pour faire mieux et le faire sortir de ce qu'il n'a pas fait. Mais ne prends pas ce prétexte de limite d'accomplissement pour commencer à te foutre de ton père, te foutre de ta mère, te foutre de ton homme de Dieu. Jamais. Moi, je n'étais même pas encore, j'avais même pas encore voyagé, que je priais pour des gens qui ont voyagé. Moi, je n'étais même pas encore marié, que je priais pour des personnes qui sont mariées. C'est pas parce que ton homme de Dieu est limité dans ses accomplissements qu'il n'a pas l'onction et le manteau pour te faire entrer dans une réalisation. Attention! Attention! Et c'est cette erreur-là que beaucoup d'enfants ont fait. Et ils ont critiqué leur maman. Ma maman même. Mais te voilà, tu es maman aujourd'hui. Tu as fait quoi? Te voilà, tu dors chez garçon. Te voilà, les mêmes choses qu'elle a produites, tu es en train de reproduire. Pourquoi? Parce que ce que tu critiques, tu ne peux jamais l'avoir. Quand tu vois quelqu'un qui dit, il y a ces immeubles-là, c'est des voleurs qu'on construit. Il ne va jamais construire immeuble. Même s'il allait prier à la basilique et que les miroirs de la basilique sont tombés sur sa tête. Il ne va jamais construire. Parce que ce que tu critiques, tu repousses. Mais ce que tu élèves, tu attires. Tu attires. Je suis venu changer les configurations que tu avais pour les parents dans ta vie. Arrête de mépriser les autorités que Dieu a mises sur toi. Si moi j'étais modérateur, il y a des ceux qui allaient faire comme ça. Tu n'as pas idée. Reste tranquille. Reste tranquille. Il y a des ceux que tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Le niveau est trop élevé pour toi. Il y a vu des filles qui ont dit, ma maman elle m'a mis au monde. Elle m'a mis au monde même là. Elle était jeune fille. Elle m'a mis au monde. Quand elle voit sa maman, elle appelle ma soeur, sa maman, elle devient des soeurs, des copines. Mais il y a un manque de respect qui peut rentrer dedans souvent. C'est ça qui sont ça. Elle ne mélange pas le manque de respect. Ma soeur, ma copine, les mêmes choses que sa maman a fait, elle a eu jeune là. Elle aussi, elle allait faire enfant jeune. Parce que chaque fois que tu vas critiquer, tu vas reproduire les mêmes erreurs. Parce que Dieu veut te montrer la leçon. Que la vie là n'est pas simple. Ta maman n'est pas allée se donner à garçon parce qu'elle voulait se donner. C'est la vie qui l'a exposée à ça. Elle a cru en quelqu'un, elle a fait confiance à la personne. Et la personne a fini par se foutre d'elle en lui faisant des promesses qu'il n'a jamais honorées clairement. Si tu peux faire mieux, confie ta vie à Dieu sans critiquer cette maman-là. Si tu peux faire mieux que cet homme de Dieu, prie pour lui, mais ne critique jamais en disant moi je pourrais faire plus.
moi je pourrais faire ceci. Tu ne peux même pas gérer un fardeau de ce que tu as. Toi-même pour te lever le matin, même pour prier chaque jour à 4h du matin, c'est compliqué pour toi. Toi-même pouvoir te lever, même pour commencer à jeûner, c'est compliqué pour toi. Toi-même gérer des personnes autour de toi, des différents caractères, mais c'est compliqué pour toi. Ce que tu devais gagner, ce serait d'être apprécié. Et en appréciant, en honorant la grâce que Dieu lui a donnée de faire, viendra, mais tu feras 2 fois plus que ce qu'il n'a pas fait. Tu feras 2 fois plus. Genèse le chapitre 20, verset 7. Genèse 20, le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il est prophète. Il priera pour toi. Et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Regarde, un homme de Dieu à qui on demande de prier pour quelqu'un. Verset 17. Verset 17. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elle put enfanter. Le même Abraham qui priait pour quelqu'un pour que la personne puisse enfanter, lui-même sa femme n'arrivait pas à enfanter. Arrêtez, ne soyez pas complexés. Tu peux ne pas avoir une voiture, prier pour quelqu'un, il va avoir une voiture. Abraham n'avait pas encore d'enfant, mais il a prié pour une femme, elle est tombée enceinte. Ne soyez pas complexés. Tu peux ne pas être marié, mais prier pour quelqu'un puisse se marier. C'est Dieu qui t'accorde la grâce. C'est Dieu qui t'utilise parce qu'il te sent disponible pour t'utiliser. Mais ne regarde pas, ne dis pas non comme quelqu'un n'a pas, il ne peut pas. Quelqu'un n'a pas, il ne peut pas. Quelqu'un n'arrive pas, il ne peut pas. Non. Abraham n'avait pas d'enfant, mais il a prié et quelqu'un a enfanté. Et c'est un verset plus tard, Genèse 21, verset 1 à 2. C'est plus tard que lui, sa femme est tombée enceinte. Mais pendant qu'il parlait, il avait problème. Un homme de Dieu peut avoir des problèmes, venir te prêcher, ça va te bénir. Mais lui-même peut être dans la souffrance. Il peut te rendre mature. Ils sont te rendre mature. Dis-moi un amen vitaminé. Genèse 21, verset 1 à 2. Genèse 21, à partir du verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Ce qu'il avait promis. Voilà, Sarah est tombée enceinte par la suite. Vas-y. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Parole du Seigneur notre Dieu. Dis à ton voisin, ne méprise pas les pères. Ne méprise pas les pères. Ne méprise pas les pères. Ça va te permettre de durer longtemps avec des gens. Je peux dire quelque chose? Tu peux rencontrer une jeune fille. Toi, tu es d'une famille modeste. Elle est dans une famille très pauvre. Ne la méprise pas en lui rappelant que ses parents sont villageois. La limite de ses accomplissements-là, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une grâce sur elle. Ses parents peuvent être villageois, ses parents peuvent être pauvres, mais elle peut être porteuse d'une grande grâce. Marie n'était pas née dans une famille riche. Joseph était charpentier. Marie était une jeune fille qui n'avait pas de valeur. Mais la grâce n'était pas sur Joseph, la grâce était sur Marie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né d'une famille misérable ou d'une condition médiocre que tu allais la prendre pour la marier ou pour cheminer avec elle, qu'elle n'a pas de valeur. Non. Elle n'a pas de valeur financièrement, oui. Mais spirituellement, elle peut porter quelque chose qui sera le carburant de ta destinée. Une voiture est voiture, mais la valeur d'une voiture, c'est le carburant. Tu peux avoir beaucoup de diplômes, mais le carburant de ta destinée, c'est la jeune fille villageoise là. Oui, je te dis. C'est la jeune fille dont les parents sont pas allés loin là. C'est elle qui peut t'aider quelque part. Ne te permets jamais un jour de rentrer dans l'infidélité, avoir un comportement orgueilleux, hauteux, et puis dire je te quitte, je me sépare de toi, c'est moi qui te fais. Tu n'as pas idée. C'est deux mêmes qui se lavent. La main droite est efficace pour toute personne, mais ça n'empêche pas souvent qu'elle ne peut pas se laver seule sans la main gauche. Souvent, c'est pour d'autres personnes, c'est la main gauche qui est efficace, mais elle ne peut pas se laver seule sans la main droite. Toute personne que Dieu a élevée sur toi, tu dois lui donner un respect très profond. Mais tu dois regarder les défauts de la personne. Et cette capacité à voir les défauts, accepter les défauts, qui font que, quand tu acceptes, tu vas dire, mais si je l'accepte tel qu'il est, ta manière de l'aimer va changer. Et si ta manière d'aimer cette personne change, tu peux durer longtemps avec cette personne. Tu peux durer des années avec cette personne. Même quand tu vas dormir avec lui, tu vas voir qu'il ronfle. Ça ne va pas t'empêcher. Parce que tu as dit, ça c'est sa faiblesse.
Ça, c'est son défaut. Ça, c'est son point de faiblesse. Ça, c'est ce qu'il est. Ça, c'est ce qu'il a. Mais en dehors de ça, il porte quelque chose de particulier. Je ne dois pas m'autoriser à le mépriser. Tu peux rencontrer un homme de Dieu. L'homme de Dieu qui est devant toi peut être très jeune, mais il peut porter quelque chose de spirituel qui est très fort. Ne regarde jamais la faiblesse de quelqu'un pour sous-estimer cette personne. Plus Dieu te donne le privilège de te rapprocher, plus vois ce privilège comme un test de Dieu pour éprouver ta filiation, pour être quelqu'un de très sérieux, de très bien et de considérer la personne. Le jour où ta patronne te permet de rentrer dans son intimité, ne mélange pas son intimité avec le travail. Le jour où ton patron te permet de rentrer dans sa proximité et que tu commences à voir même les boutons de son visage et que tu commences à voir que de temps en temps, souvent il n'arrive pas à bien laver sa figure, ne t'autorise pas à commencer à manquer de respect à cette personne. Rappelle-toi de mon message que toute personne sur cette terre a des points de caractère, a des faiblesses dans sa vie. Mais la capacité à rester longtemps avec une telle personne, c'est accepter ses faiblesses, supporter ses faiblesses, prier pour ses faiblesses, ne pas critiquer ses faiblesses et prendre ses faiblesses comme un point de prouver son amour à cette personne. Et naturellement, tu peux l'aider à améliorer ses faiblesses et l'amener cette personne-là à aller loin dans sa destinée. Et tu seras le meilleur mari, tu seras le meilleur fils, tu seras la meilleure fille. C'est une des plus grandes lois de la fidélité. Beaucoup de personnes rencontrent des personnes, mais le jour où ils voient leurs défauts, ils veulent se séparer. Le jour où ils voient leurs faiblesses, ils veulent se séparer. Le jour où ils voient leurs défauts corporels, ils veulent se séparer. Le jour où ils voient leurs défauts physiques, ils veulent se séparer. Le jour où ils voient leur caractère bizarre, ils veulent se séparer. Non. Ne te sépare pas des gens parce que tu as vu ça. Les vrais amis aiment en tout temps. Proverbe 17, verset 17. Apprends à rester avec les gens pendant longtemps. Apprends à rester avec les gens pendant des années. Apprends à rester avec les gens pendant des décennies. Il faut qu'on se dise, toi là, tu as eu des amitiés de longtemps. Tu as eu des relations longtemps. Tu as eu des ceci longtemps. Il faut qu'on apprenne, on te voit pour célébrer 30 ans de mariage, 25 ans de mariage, 50 ans de mariage. Il faut que demain on te dise que toi là, tu es resté avec un homme de Dieu pendant 10 ans, 15 ans, 25 ans. Il aura des guerres, il aura des tensions, il aura des problèmes de caractère. Mais je te dis la vérité, si tu prends le dessus et tu comprends le message, ça va te faire rester avec cette personne. Dieu n'aura pas de problème pour te bénir. Parce que tous les pères dans la foi, il n'y a pas un qui était sans défaut. Et tous avec des défauts. Ce n'est pas parce que ton papa biologique a un défaut que tu as changé ton nom de famille. Tu t'appelais Nyangouran, tu n'as pas maintenant t'appeler Moucho. Si tu t'appelais Yapi, tu n'as pas maintenant t'appeler Kouablan. Non, c'est ton nom. Parce que c'est le nom de ton papa. Mais il n'a pas dit honorer vos pères qui sont bien. Il dit honorer vos pères dans le Seigneur et honorer vos pères biologiques. Peu importe ce qu'ils sont, acceptez lesquels qu'ils sont et avancez avec cette personne. Que Dieu vous bénisse fortement. Alors regarde ton voisin, on va faire un exercice rapide. Dis-lui, accepte-moi, j'ai des défauts. Je reconnais. Dis ça à 3 personnes. Il faut lui dire, j'ai des défauts. Moi, je reconnais. Dis-lui, il y a des défauts. Il y a d'autres là, ils s'énervent vite. Il y a d'autres là, ils pleurent vite. Il y a d'autres qui s'effacent vite. Il y a d'autres là, ils ne t'ont pas insulté. Il y a d'autres aussi, quand ils te parlent mal là, tu as envie d'enlever ton habit. Hein? Mais c'est leur défaut. Alors nous allons prier. Lève simplement la main vers le ciel. Mon Père et mon Créateur, dans le nom de Jésus-Christ, aide-moi à rester fidèle à toute personne que tu fais entrer dans ma vie jusqu'à la mort. Commence à prier dans cette direction.